monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur le top 10 des achats utiles pour bébé. Donc dans ma précédente vidéo j'ai fait les choses complètement inutiles que j'ai achetées et que j'ai dépensé plus de 500 € dedans. Mais là je vais vous dire les choses utiles parce que j'avais fait une vidéo sur mes indispensables, mais là c'est vraiment les choses utiles dans la globalité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors le premier achat complètement utile, c'est le sac à langer. Parce que quand on va quelque part, le sac à langer est complet. Il y a souvent le tapis pour changer le bébé, le petit sac pour garder le biberon au chaud et le sac à langer en lui-même est vachement grand et il y a vraiment beaucoup de choses à mettre. Donc pour moi c'est quelque chose d'utile. Ensuite bien évidemment les couches, donc ça c'est quelque chose d'utile aussi. Moi personnellement, si vous voulez savoir, j'utilise les couches pommettes de chez Intermarché parce qu'elles ne sont pas chères, elles sont plutôt naturelles et ce qui est super pratique sur ces couches là, c'est qu'il y a un petit trait au milieu de la couche qui est jaune quand on le met sur le bébé et une fois que le bébé a fait pipi dedans, il est bleu, donc ça évite de changer la couche pour rien ou autre. Donc moi en tout cas c'est vraiment une marque de couche que j'apprécie beaucoup. Après chacun son point de vue, mais moi c'est des couches que je peux vraiment vous conseiller. Ensuite le quatrième achat le troisième achat pardon, super méga utile, c'est les pyjamas qui s'attachent par devant pour commencer. Parce que moi au début j'étais un petit peu pas vraiment à l'aise en fait et le fait que les pyjamas s'attachent par devant c'est beaucoup plus facile, comme les bodys. Évitez d'acheter, enfin pour commencer en tout cas c'est mon point de vue à moi, évitez d'acheter des bodys qui s'enfilent par la tête, par les bras et ensuite qu'on attache au niveau des fesses. Achetez plutôt un body où on attache en fait juste ça fait comme ça et on le clipse. On n'a pas du tout à enfiler par la tête ou autre et ça c'est quand même plus rassurant quand on vient tout juste d'être maman et que c'est notre premier bébé. Pareil pour les pyjamas, moi maintenant je les attache par derrière, donc ils s'attachent au niveau des fesses. Mais au début, j'utilisais vraiment que des pyjamas qui s'attachent par devant. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Et même pour la maternité, je vous conseille de prendre des habits qui s'attachent par devant et non qui s'enfilent par la tête. Vous verrez, ça facilite vraiment les choses. Ensuite, pour moi, le quatrième achat utile, c'est le coussin d'allaitement parce que quand je donne le biberon au bébé, je pose mon bras sur le coussin d'allaitement et déjà bébé est vachement bien positionné et moi ça me soulage énormément que tenir mon bras comme ça dans le vide, c'est fatigant et surtout la nuit c'est encore plus fatigant. Donc moi le coussin d'allaitement c'est plutôt pratique et en plus il est tout le temps sur mon canapé, donc dès que je veux faire quelque chose je pose bébé dedans et c'est quelque chose de confortable et puis en plus bébé voit partout, donc ça c'est vraiment quelque chose que je pourrais conseiller. Ensuite, le cinquième achat utile, c'est la caméra. Moi, j'ai une caméra qui est dans ma chambre parce que quand je vais prendre ma douche ou quand je passe l'aspirateur, ou quand je suis dans la salle et que lui est dans la chambre pour dormir l'après-midi, je garde la caméra avec moi et comme ça me permet d'avoir un visuel de bébé en fait pour éviter d'aller toutes les 5 minutes dans la chambre. Parfois, ça sert à rien, donc du coup, la caméra, c'est quelque chose d'utile. Ensuite, sixième achat qui est utile, c'est le tapis d'éveil. Donc moi mon bébé je commence à le mettre dedans, donc il a 1 mois et demi. Au début je le mettais pas trop dedans mais je le posais quand même dessus. Par exemple quand je prends ma douche ou quoi, je pose le tapis d'éveil sur mon lit. Je l'entoure bien évidemment de coussins pour éviter que bébé tombe, mais bon à 1 mois il ne bouge pas. Et du coup les petites choses qui bougent, je pense qu'il voit des ombres ou des petites couleurs. Et ça c'est vraiment, ça les occupe quand même le temps de prendre sa douche et c'est mieux que de l'entendre pleurer. Donc ouais, le tapis d'éveil c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller. Ensuite, le septième achat utile, c'est les serviettes exprès pour bébé. Donc pas les serviettes comme nous, les serviettes je vais vous mettre une petite photo là, en triangle avec la capuche. Quand on sort bébé dedans, c'est beaucoup plus simple. On a vraiment juste à mettre en fait comme le motif de la serviette, mettre sa tête et on referme comme ça. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique que nos serviettes où on les enroule, ça leur couvre pas la tête, donc du coup ils ont les cheveux mouillés, du coup ils ont froid, ou il y a les pieds qui dépassent, ou enfin moi franchement j'aime pas du tout utiliser mes serviettes à moi. Moi j'utilise vraiment que des serviettes exprès bébé que j'ai achetées et elles sont vraiment topissimes. Ensuite, quelque chose pour moi qui est aussi utile, c'est la nacelle. Donc c'est, je vais vous mettre un genre de berceau en fait qu'on pose sur la poussette et qu'on peut prendre dans la voiture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi personnellement mon petit n'aime pas du tout le cosy. Il est trop regroupi sur lui-même, enfin franchement il aime pas du tout
et il dort pas. Du coup quand on va se promener il pleure ou il est super agité, il est de mauvaise humeur clairement. Donc du coup la nacelle il est allongé dedans comme s'il était dans son lit. En plus vu qu'on le promène ça le secoue, ça le berce et il dort. Donc moi c'est quelque chose vraiment que je pourrais plus du tout me passer parce que le cosy c'est pour moi invivable. Enfin, franchement c'est horrible d'aller faire des courses et d'entendre son petit bout de chou pleurer parce qu'il aime pas du tout le cosy. Après il y a des bébés qui adorent le cosy mais moi le mien n'aime pas du tout le cosy, donc du coup je le mets dans la nacelle et c'est très bien. En plus ma nacelle va sur la poussette, donc souvent quand on achète la poussette il y a la nacelle avec, mais si vous achetez une poussette qu'avec le cosy je vous conseille de prendre une nacelle. Enfin franchement moi c'est vraiment utile. En plus quand on va chez des gens le soir ou autre, il peut dormir dedans en fait parce qu'il est allongé, donc moi je trouve ça vraiment pratique. Ensuite autre achat utile pour moi, c'est le médicament pour les coliques. Donc parce que bien évidemment les bébés font leurs coliques et quand ils font leurs coliques ils pleurent de douleur. Et moi en tout cas il pleurait vraiment beaucoup. J'étais un peu sceptique sur les médicaments pour les coliques, j'avais vraiment peur que ça ne fonctionne pas. Et j'étais à la pharmacie, j'ai acheté un médicament pour les coliques, je vous mettrai juste ici le nom parce que je ne l'ai absolument pas en tête. Et c'est une petite poudre en fait qu'on met tous les matins dans le biberon. Et c'est miracle, il pleure que 10-15 minutes et encore c'est pas tous les jours quand il a des coliques. Enfin franchement ça le soulage énormément et c'est aussi bien pour nous parce que de voir souffrir son bébé c'est pas quelque chose d'agréable. Ensuite, autre achat utile aussi pour moi, c'est les biberons, mais plus spécialement les biberons MAM. Parce que déjà de une, ils sont super pratiques à laver parce que le petit bouchon en dessous, attendez, je vais aller vous en chercher un et je vais vous montrer. Donc je vous montre, donc moi mes biberons MAM ils sont comme ça, donc ils sont bleus parce que c'est un petit garçon. Et ce qui est super pratique quand on les lave, c'est qu'on peut dévisser le bout et ça, hop. Donc comme ça c'est vachement pratique à laver parce que l'éponge passe directement dedans. Et ça aussi on le lave et après on a juste à revisser, alors que moi personnellement j'aime pas trop les Aven. Après ils sont plutôt bien hein, mais pas pratique à nettoyer parce que du coup il n'y a rien qui se retire en bas, donc il faut acheter la petite éponge là qui s'enfonce au bout du biberon et du coup ça c'est beaucoup plus pratique à nettoyer je trouve. Et en plus vous allez sûrement vous demander pourquoi il y a un rond qui se dévisse. Alors c'est des biberons anti-coliques on appelle ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils ont moins de coliques, je n'en sais rien, mais c'est des biberons anti-coliques et je pense que ça fonctionne assez bien. Enfin moi franchement mon petit bout de chou il avait vraiment des coliques, ça plus le médicament, en fait il y en a presque plus, donc c'est super. En plus il va aller sur ses 2 mois, donc encore un petit mois et après bon ça sera les dents, mais voilà franchement c'est vraiment top quoi. Donc ça je pourrais vous le conseiller. Ensuite ce que je pourrais vous conseiller aussi pour les premiers mois, enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai utilisé, c'est la veilleuse, parce que moi du coup mon petit bout de chou dort dans le cododo à côté de nous, il est pas collé à notre lit, il est séparé à notre lit mais il dort dans le cododo. Et quand il régurgite la nuit ou si il fait des bruits bizarres, enfin on va vite, vous verrez que vous allez vite stresser pour n'importe quoi. Vous avez la petite veilleuse qui est allumée, ça évite d'allumer la grande lumière de la chambre ou votre lumière de téléphone qui vous éblouit les yeux comme pas possible. Et la grande lumière de la chambre qui du coup réveille votre petit bout de chou ou votre petite fille. Et du coup la veilleuse en fait elle reste allumée toute la nuit. Du coup de une vos yeux s'adaptent à cette veilleuse là, et de deux dès qu'il y a quelque chose qui va pas vous avez juste à ouvrir les yeux et regarder votre petit loulou quoi, et vous voyez ce qu'il a, parce que enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'utilise vachement et je trouve ça beaucoup plus pratique que d'allumer la grande lumière de la chambre ou le flash de son téléphone. Et ensuite pour moi quelque chose d'utile, c'est, je vais encore vous le répéter dans cette vidéo, ce n'est absolument pas un partenariat, mais c'est le Baby Chauffe, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, le truc qui chauffe les biberons. Je vous remettrai une image ici pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, mais enfin c'est dans mes indispensables, c'est dans mes utiles, enfin franchement je pourrais pas du tout m'en passer. Et quand je vais chez des gens et que j'ai pas cet appareil là, j'arrive devant le micro-ondes, je sais même pas combien de temps faut le mettre, enfin, franchement c'est vraiment une galère. Donc du coup ouais, ça c'est quelque chose d'utile. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour les achats utiles de votre petit bébé. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et au fait je sais pas si vous remarquez en ce moment, mais je suis super active, enfin, je suis vachement inspirée en ce moment, donc j'espère que ça vous plaira parce que je trouve qu'une vidéo tous les jours c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Bisous.